Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous accueillons Anthony Touboul, cofondateur et CEO chez Smat. Bonjour Anthony. Bonjour Lorraine. Bienvenue. Pour commencer, j'aimerais déjà avoir un peu ton avis sur ce que tu penses de cette classe d'actifs compliquée qu'est l'alternatif et l'accès que les investisseurs ont à l'heure actuelle. C'est une classe d'actifs qui m'est chère, comme tu sais. C'est vrai que tous les voyants sont au vert, à savoir que sur les 2 dernières décennies, les investisseurs institutionnels investissent énormément en fait dans cette classe d'actifs. Quand il y a des tumultes sur les marchés, comme c'est le cas actuellement, en cas de crise, il apparaît être un excellent en fait corollaire parce que faiblement corrélé donc au marché financier traditionnel, tout en gardant en fait un ratio risque-revenu assez important. Et enfin, ça constitue un excellent rempart contre l'inflation. Donc, c'est vrai que tout le monde s'y intéresse, voire même les clients en privé qui, par d'autres accès, peuvent avoir justement de plus en plus accès à l'alternatif. Avec tous ces voyants verts, on peut donc imaginer qu'à l'heure actuelle, les gestionnaires de fortune investissent en grande partie dans cette classe. Alors, il y a encore pas mal de barrières en fait pour ces personnes qui investissent donc des actifs pour le compte de leurs clients, d'aller dans l'alternatif et plus précisément les marchés privés. Ces barrières, ces obstacles, c'est principalement l'accès. Aujourd'hui, alors vraiment état des lieux 2023, vous êtes gestionnaire de fortune, vous recevez un peu tout azimut en fait des accès en fait au marché privé. Et ce qui est difficile de faire en fait, c'est d'y aller et de savoir est-ce que cet actif qui est quand même assez complexe à maîtriser avec les sous-jacents parfois qu'il comporte, est-ce que je vais y aller pour le compte de mon client? Et là-dessus, il y a encore un monde. Il n'y a pas de place de marché centralisée où on peut vraiment retrouver donc des gammes d'actifs alternatifs, mais aussi sélectionner. Il n'y a pas de due diligence, il n'y a pas d'audit. Et en général, quand on a un gestionnaire de fortune indépendant ou une banque privée d'une certaine taille, il est difficile d'avoir des équipes en interne pour faire cette sélection. Ça, c'est le premier gros rempart. Après, c'est sur la transparence et la qualité de l'information qui est requise. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle arrive tout azimut, donc c'est difficile en fait d'avoir une information qui est tout le temps la même, lisible. Et le dernier obstacle, ça c'est un obstacle complètement structurel, c'est la liquidité. Ça veut dire autant on peut essayer d'améliorer l'accès, autant de revendre une position, ces actifs par définition ne sont pas liquides sur les marchés privés. Donc ça c'est les 3 principaux obstacles que je note actuellement. Mais je peux m'imaginer que du coup, Smat essaye d'aider les gestionnaires à affronter ces obstacles. Nous, on s'est créé justement grâce au terrain, grâce à des gestionnaires de fortune, pour justement sur la base de ces 3 obstacles qu'on en a fait même 3 piliers. L'accessibilité, c'est pas juste utile. On a déjà créé une plateforme dédiée en fait aux gestionnaires de fortune qui vont pouvoir en fait gérer leur portefeuille et leur portefeuille donc d'actifs illiquides depuis Smat sur une marketplace dédiée pour faire justement leur shopping pour le compte de leurs clients avec des informations qui sont tout le temps les mêmes. Là où on essaie vraiment d'arriver sur l'accessibilité et comment on évolue, c'est que cette due diligence, cet audit, il est fait par nos équipes et par des gestionnaires de fortune donc qui sélectionnent ces produits. Mais l'objectif, c'est que ce soit la communauté elle-même en fait qui sélectionne ces produits. C'est un peu un cercle vertueux où les gestionnaires arrivent sur des produits qu'on a sélectionnés, mais qu'au fur et à mesure du temps, c'est eux qui fassent la sélection. Ça, c'est le premier gros pilier. La transparence, la qualité de l'information. Donc ça, c'est principalement aussi par la digitalisation. Des fiches produits en fait qu'on expose sur cette place de marché chez Smat. Et enfin, c'est encore une fois, c'est un cercle vicieux. La liquidité, plus il y aura de produits de qualité sur la plateforme, plus de gestionnaires, plus potentiellement, ils pourront s'échanger entre eux en fait, grâce à la digitalisation, ces marchés privés. Un beau projet. Et du coup, est-ce qu'il y en aurait d'autres chez Smat? Penser à d'autres projets? Déjà là, ça nous donne quand même déjà pas mal de travail, constituer cette communauté, les réunir autour d'une plateforme qu'on a designée pour eux,
La prochaine étape, c'est être capable en fait de faire la même chose sur les actifs numériques. Dans les prochaines années, c'est qu'une question de temps. En fait, ça va être beaucoup plus simple en fait d'investir dans des actifs numériques qui font partie en fait tout ce qui est crypto du monde de l'alternatif. Et nous, l'idée, c'est d'équiper en technologie, en infrastructure et en interface cette même communauté de gestionnaires pour qu'ils puissent investir en actifs numériques pour le compte de leurs clients. Merci beaucoup, Anthony. Merci pour tout, Lorraine. Et merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur Sphère TV.